Avez-vous entendu parler des démons sexuels? Avez-vous déjà rêvé que vous aviez une relation avec quelqu'un d'inconnu? Ou avez-vous déjà eu l'impression d'être abusé alors que vous étiez éveillé? Avez-vous des difficultés à maintenir une relation, à avoir des enfants, à avoir de l'harmonie dans votre mariage, ou même à ressentir du désir pour votre conjoint? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous pourriez souffrir d'un problème spirituel très sérieux et être attaqué par un démon sexuel qui veut vous éloigner de Dieu et des autres. Ces démons veulent vous contaminer avec une perversion spirituelle qui vous apportera confusion, condamnation et angoisse dans votre esprit. Mais comment pouvez-vous identifier si ces démons vous tourmentent? La Bible en parle et explique comment cela est possible, mais elle révèle également l'arme que nous pouvons utiliser pour lutter contre cette oppression. C'est un sujet lourd, mais il est important que nous, en tant que chrétiens, soyons conscients de cette réalité et sachions comment nous protéger et être libérés de ces démons une fois pour toutes. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin avec beaucoup d'attention et dans un esprit de prière, car je vais répondre à toutes vos questions basées sur la parole de Dieu. Commençons. Cela fait un moment que je reçois de nombreuses demandes de prière de personnes qui disent souffrir d'un problème spirituel très sérieux. Ils sentent qu'un démon a des relations avec eux pendant la nuit ou même pendant la journée. Pouvez-vous le croire? C'est plus commun que nous ne l'imaginons. Et certaines de ces personnes rapportent qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants dans le monde physique parce qu'elles ont des désirs réprimés ou des traumatismes liés à la maternité ou à la paternité. D'autres personnes disent qu'elles n'ont pas d'harmonie dans leur mariage ou qu'elles ne peuvent même pas se marier. Parfois, une personne sent que quelque chose l'abuse même lorsqu'elle est éveillée, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. J'ai même entendu parler d'une personne qui était dans un centre commercial et qui a senti qu'un démon contrôlait son corps et l'abusait. Je sais que cela peut sembler étrange, absurde ou sauvage pour certains d'entre vous, mais ce n'est rien de nouveau. Une fois, j'ai vu un commentaire d'une fille qui disait qu'elle s'était réveillée nue dans son lit, seule, et qu'elle ne s'était même pas rendue compte de ce qui s'était passé. J'ai aussi entendu parler d'une fille disant qu'un homme venait chaque nuit et avait des relations avec elle. C'était troublant. Cela apportait un grand vide à son cœur et elle ne savait pas comment s'en débarrasser. C'est très compliqué, mais commençons par lire ce que dit la Bible ici. Car il y a un verset dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, verset 14, qui dit quelque chose de très intéressant. Faites attention, les animaux sauvages rencontreront des hyènes et les boucs sauvages se battront entre eux. Là, les créatures nocturnes se coucheront aussi et trouveront pour elles-mêmes des endroits de repos. Cette créature nocturne que je vous ai lue dans d'autres versions de la Bible est appelée Lilith. Si vous lisez ce passage dans votre Bible, il y aura probablement une note explicative disant que Lilith est une créature nocturne. Dans de nombreuses religions à travers le monde, il y a des démons appelés incubes et succubes, qui sont des entités mâles ou femelles qui viennent pendant le sommeil et séduisent les gens ayant des relations avec eux. Ce n'est pas un mythe, c'est la réalité que les gens affrontent et souffrent quotidiennement, et ils se sentent souvent honteux de le commenter avec quelqu'un parce que les gens penseront que c'est de la folie. Si nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu, que l'on croyait être les anges déchus dans ce contexte, sont venus sur terre et ont eu des relations avec les femmes. Ils ont eu des relations physiques avec elles. Rappelez-vous que ces anges déchus sont rebelles. Ils n'obéissent pas à Dieu. Donc, même s'il est interdit pour un ange et un humain d'avoir des relations, ils s'en moquent. Le livre de Jude nous dit que ces 16 anges ont franchi les limites que Dieu avait établies pour eux. Et donc, le Seigneur les a gardés dans les ténèbres, liés avec des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Ces entités peuvent avoir ce genre de relations. En outre, nous voyons dans d'autres parties de la Bible où les anges ont pris une forme physique, ont marché, parlé et mangé. Si cela se produit avec les anges, cela peut également se produire avec les démons, qui sont des anges déchus. Selon la Genèse, ces êtres spirituels sont venus et ont eu des relations sexuelles avec des femmes et ont produit une progéniture hybride appelée Néphilim, qui étaient des géants. Ce problème continue jusqu'à aujourd'hui.
Les démons ont encore des relations sexuelles avec des gens, mais maintenant, ils ne produisent pas de progéniture physique avec ces personnes, mais les contaminent avec une perversion spirituelle, rendant les gens confus, troublés et voulant mettre fin à leur propre vie, apportant de nombreux effets négatifs dans la vie quotidienne des gens. Parfois, ces démons perturbent les relations, le mariage, la paix et le bien-être. Nous savons que le but ultime de Satan est d'apporter des troubles et d'éloigner les gens de Dieu pour toujours. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette vidéo sur les succubes et les incubes. Ce sont des créatures qui viennent des traditions et croyances anciennes et sont souvent associées à la séduction et à la sexualité dans diverses cultures à travers le monde, y compris le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique et les cultures amérindiennes. Il y a des légendes de démons qui séduisent les humains pendant le sommeil. Pour de nombreux érudits du christianisme, ces créatures ont été réinterprétées comme des entités démoniaques qui tourmentent les hommes et les femmes dans leurs rêves. Le mot incube vient du latin incubar, qui signifie se coucher sur. Par conséquent, ce serait un démon mâle qui cherche des relations avec une femme endormie. Le mot succube vient du latin succube, qui signifie se coucher sous. Il est associé à un démon femelle lié à un homme endormi. Parfois, ces démons sont également associés à la figure de Lilith, la créature nocturne que je vous ai mentionnée dans Isaïe. Ces démons peuvent causer des perturbations dans le sommeil et la vie des gens, provoquant des rêves érotiques et des sensations physiques. Ils peuvent également affecter l'état émotionnel et spirituel, rendant les gens épuisés, coupables, condamnés ou accusés. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes qui sont attaquées par ces démons se sentent complètement découragées par la vie. Elles ne trouvent plus de plaisir en rien, dans aucune relation, et cela cause souvent des divorces. Mais faites bien attention à ce que je vais vous dire. Cela ne signifie pas que toutes les personnes qui font face à ces problèmes sont sous l'influence de ces démons. Mais si vous avez des expériences récurrentes de relations intimes dans des rêves avec des entités inconnues ou familières, vous pourriez avoir affaire à ce genre d'esprit. De nombreuses personnes qui cherchent la délivrance spirituelle rapportent avoir souffert de ce type d'attaque, et souvent après avoir été délivrées, ces expériences cessent. Les personnes mariées retrouvent souvent l'amour et l'affection l'un pour l'autre, et pour ceux qui ne sont pas mariés, Dieu les conduit souvent à se marier parce que ces démons les empêchaient. Après tout, ces entités sont très jalouses que vous soyez avec une autre personne. Maintenant, je vais vous aider à identifier d'où pourraient provenir ces oppressions et vous montrer comment les éliminer. Ces démons peuvent généralement entrer par 5 portes ouvertes dans votre vie. La première porte par laquelle les démons sexuels peuvent entrer dans la vie des gens est la sorcellerie. Cela inclut toutes sortes de sorcellerie, de sorts, de potions d'amour, de vaudou et tout ce qui est fait contre la personne dans sa vie sentimentale. Cela se produit lorsque quelqu'un fait un travail contre vous. Peut-être quelqu'un qui veut être avec vous, ou quelqu'un que vous avez blessé, ou quelqu'un qui ne pouvait pas être avec vous. Alors ils vont voir un spiritualiste, un sorcier ou une sorcière, et font un travail contre vous et vous lancent toutes sortes de potions d'amour. En conséquence, vous commencez à avoir ces expériences étranges où ces démons ne vous laissent maintenant pas avoir une relation saine avec qui que ce soit. La deuxième porte par laquelle les démons sexuels peuvent entrer dans votre vie et dans la vie des gens est le péché sexuel. Et cela inclut toutes sortes de péchés sexuels promiscueux qui sont en dehors de la relation entre mari et femme. Si vous avez ces portes ouvertes dans votre vie, fermez-les immédiatement. Arrêtez de pratiquer ces péchés parce qu'ils sont une porte d'entrée pour ces démons sexuels, parce qu'ils ont un désir intense de perversion et d'immoralité, et c'est comme s'ils se nourrissaient de cela. La troisième porte par laquelle ces démons entrent est par l'hérédité. Dans certains cas, ces démons sont transmis par la lignée familiale et ils ont eu accès à cause des générations précédentes qui ont peut-être été impliquées dans l'occultisme, la sorcellerie ou qui ont eu une relation avec l'immoralité sexuelle. Et cela peut même inclure des abus. Ces démons passent d'une génération à l'autre jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise « Assez, je n'accepte plus cela. Jésus est déjà entré dans ma vie.
J'ai déjà donné ma vie à lui, et maintenant c'est assez. Je n'accepte plus de démons, de condamnation ou de malédiction. Ensuite, vous brisez cette influence maléfique sur votre vie et celle de vos enfants. La quatrième porte par laquelle les démons peuvent entrer dans la vie d'une personne est par l'abus sexuel. En plus de la souffrance que la personne a déjà à cause de l'abus, elle peut encore être tourmentée par ces démons. Ce n'est pas leur faute, mais c'est le démon qui joue toujours sale, et il profite de cette situation. Et si la personne ne tient pas bon avec Jésus, si elle n'ouvre pas son cœur à Christ, le démon peut entrer et détruire la vie de cette personne. Nous devons comprendre qu'une personne qui abuse d'une autre a déjà des démons qui l'accompagnent, qui l'influencent. Comprenez, donc lorsque cette personne commet l'abus contre quelqu'un, à ce moment-là, il y a un transfert d'esprit car les démons se transfèrent par le sexe. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet appelée « Ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous allez vous coucher avec quelqu'un ». Je laisserai le lien à la fin de cette vidéo pour que vous compreniez exactement de quoi je parle. Malheureusement, l'abus est l'un des points faibles par lesquels les démons entrent et la personne doit chercher la guérison et la délivrance en Jésus pour que tout ce qui est attaché à elle puisse être brisé. Et la dernière porte par laquelle les démons entrent sont les liens d'âme. Un lien d'âme se produit lorsque vous avez un lien émotionnel fort avec quelqu'un. Peut-être que vous n'avez même pas eu de relation physique avec eux, mais cette relation dépendait beaucoup de vous et cette personne s'est éloignée de votre vie. Et maintenant, ce qui reste, c'est votre âme amère. L'ennemi profite de ce point faible et entre comme ce conjoint spirituel et commence à apporter la torture, commence à apporter le tourment et souvent la violence. Souvent, la personne se réveille griffée. La guerre spirituelle existe et c'est pourquoi j'ai voulu enregistrer cette vidéo. Si vous vous identifiez à l'une de ces situations, si vous voulez laisser un commentaire ici, même pour encourager les autres à lutter contre ces démons, cela aidera sûrement beaucoup de gens. Et maintenant, je vais partager avec vous quelques conseils pratiques pour que vous cessiez d'être tourmentés par ces démons. Je crois vraiment que Dieu peut et veut vous libérer, mais d'abord, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Donnez-la vraiment. Ce n'est pas juste une parole en l'air, mais c'est de tout votre cœur. Ce n'est pas juste faire une prière de repentance, mais consacrer votre corps et votre vie à lui. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, votre corps devient un temple vivant et le Saint-Esprit commence à demeurer en vous. Et la Bible garantit que le malin ne vous touchera plus. Il n'entrera jamais en vous. Il peut vous influencer si vous laissez le péché entrer dans votre vie, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui doit vous contrôler. Et si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, maintenant vous devez déclarer de votre bouche que vous lui appartenez, que vous ne faites plus partie du royaume des ténèbres et que votre corps, votre esprit et votre vie sont la propriété de Jésus. Alors déclarez où vous êtes. J'appartiens à Jésus. Je suis sa propriété exclusive et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La troisième chose que vous devez faire est de renoncer et de repousser ces démons au nom de Jésus. Jésus a dit qu'il nous donne autorité en son nom pour chasser les démons, pour piétiner les serpents et les scorpions. Donc, brisez maintenant toute influence maléfique sur votre vie et ne l'acceptez plus. La quatrième chose que vous devez faire est d'annuler tout ce qu'ils ont planté dans votre esprit, dans votre corps. Parfois, ce démon, lorsqu'il a des relations sexuelles avec vous, plante la confusion en vous. Il plante en vous comme une graine qui plus tard grandit et devient un problème dans votre vie. Et alors, vous ne pouvez pas produire de vrais enfants, mais vous allez produire plus de péchés, encore plus de perversion, plus de promiscuité. Puis viennent les relations brisées et le divorce. Donc, si vous voulez être libre une fois pour toutes, n'acceptez pas les pensées intrusives qui viennent dans votre esprit. Repoussez-les au nom de Jésus et cherchez à mener une vie sainte. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15 verset 13 que les racines arracheront toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée. Alors cherchez à vous rappeler où cela a commencé. Était-ce lorsque vous étiez loin des chemins du Seigneur? Essayez de trouver la racine du problème, car peut-être qu'il pourrait venir de votre famille. Mais peu importe. Jésus vous a fait une nouvelle créature,
et vous devez en prendre possession en confessant de votre bouche. Et la dernière chose que vous devez faire est de chercher la délivrance. Si cette situation continue, si c'est quelque chose de récurrent, vous avez prié, vous avez renoncé, vous avez annulé, et cela continue, cherchez de l'aide spirituelle. Cherchez l'aide d'un leader spirituel dans la prière. Demandez à ces personnes de prier pour vous, et je suis sûr que Dieu vous délivrera complètement au nom de Jésus. Mais je veux que vous fassiez attention à une chose. Comme je l'ai dit, si cette attaque spirituelle vous est arrivée une fois ou deux fois, cela ne signifie pas que vous avez un démon. Ce peut simplement être une attaque spirituelle la nuit, un rêve perturbateur. Donc, juste parce que Satan est venu à vous dans un rêve et a fait quelque chose comme ça une ou deux fois, cela ne signifie pas que vous avez un démon. De la même manière, si Dieu, Jésus, vous apparaît dans votre sommeil la nuit et vous donne une vision et un rêve, cela ne signifie pas non plus que vous avez le Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez peut-être pas repenti de vos péchés, mais Dieu vous parle déjà dans votre rêve. Donc, vous seul savez si vous avez donné votre vie à Jésus et si vous êtes prêt à marcher avec lui. La Bible donne de nombreux exemples de personnes qui ont eu une visite de Dieu et qui n'ont toujours pas converti, par exemple, Nebuchadnezzar et Pharaon. Donc, ces personnes ont eu des révélations mais n'ont toujours pas cédé à Jésus. Maintenant, si vous avez compris ce message, partagez cette vidéo avec au moins 3 à 5 personnes. Je suis sûr que Dieu vous utilisera. Beaucoup de gens souffrent dans ce domaine et ils n'en parlent à personne. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez aimée. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, laissez votre like et votre commentaire pour renforcer notre communauté. Et si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre cheminement spirituel. Nous comptons sur vous. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.